Sur les prix des académies, on peut voir des académies où il y a des prix qui sont plus chers que les tiens. Toi, il y en a qui tu peux monter jusqu'à 10 000 euros, 8 000 euros, 7 000 euros. Voilà. Mais j'ai des parents souvent qui nous disent, si les académies proposent ces prix-là, en gros, c'est parce que les parents peuvent payer ce prix-là, en fait, en gros. Donc, c'est pour ça qu'en fait, il y a des parents qui ne comprenaient pas pourquoi on disait que c'était trop cher. Parce que si les parents peuvent mettre le prix, pourquoi vous dites que c'est trop cher? Donc, en gros, j'avais beaucoup de commentaires. C'est quoi ta question, en fait? Non, mais en gros, c'est que parce qu'il y a des prix. Nous, on était contre le fait que des académies font des prix exorbitants sur des licences ou des cotisations. Mais il y a des parents qui nous répondaient en commentaire que si les académies mettent ce prix-là, c'est qu'en fait, les parents peuvent le mettre. Donc Ouais, en fait, il y a des parents qui vendent du rêve aux gosses. Faut quand même alerter les parents sur le fait que normalement jouer au foot ça doit pas être aussi excessif. Je pense qu'il faut qu'il y ait un suivi. Comme on disait tout à l'heure, ton académie c'est très raisonnable financièrement à l'année. Maintenant tu parles de 8 000, 10 000, je sais pas c'est où, je sais pas c'est qui, mais il y a rien qui justifie ces prix-là. Il faut vraiment que les parents. Alors tu me parles d'un mec qui est millionnaire, qui calcule pas ce qu'il dépense, ok, mais quelqu'un qui réfléchit à 15 fois, faut qu'il se renseigne un petit peu, savoir pourquoi, comment, pour quelle raison il met ce prix-là. Il n'y a rien qui justifie ces prix-là. Mais là, c'est les structures qui proposent ces prix-là. Là, on est purement sur du commercial. Ouais, voilà. Purement sur du commercial. C'est-à-dire qu'à un moment donné, moi, j'ai eu cette question. À un moment donné, je me suis dit, quand j'ai commencé, mon seul frein au départ, c'était comment convaincre un joueur ou un parent d'un joueur qui a du potentiel de pouvoir payer pour venir à l'académie. Au départ, c'était ça mon frein, on va dire, principal. C'est pour ça que il faut trouver un prix qui est quand même raisonnable. Ah oui. Il faut être raisonnable. Mais quand tu mets 8 000 euros, ça veut dire que c'est ouvert à tout le monde. C'est ça. En gros, tout le monde peut accéder à cette académie-là. Et... L'académie, c'est mode association. C'est ça. Il y a une transparence totale des comptes, tout est clair et net, tout est carré. Tout est carré. Lui touche tant, lui touche tant. Tout est carré. Subvention, tout est carré. Tout est carré. Subvention, on n'en touche pas. Enfin, touche pas de subvention parce que on n'est pas attaché à une. Non, mais les sponsors, le machin, tout est. Demain, quelqu'un arrive chez toi et dit qui a payé ça? Tu dis les maillots, c'est lui. Ils sont obligés, les associations, de façon de mettre. Bien sûr. Ouais, mais obligés, mais ils le font pas. C'est vrai qu'il y en a, ils le font pas. Est-ce que ça limite pas l'accès au sport, en fait, les prix chers aussi? Parce que je veux répondre aux parents. Parce que vu que ça coûte très cher maintenant certaines académies, est-ce que ça limite pas aussi l'accès au sport aux enfants? Et c'est vrai que l'accès au sport aux enfants, c'est super important aussi aujourd'hui aussi, tu vois. Mais ça a toujours été. Tout à l'heure, il parlait du tennis. On n'a pas fait de tennis, on n'a pas golf. J'ai jamais tenu un truc de golf. Après, moi, je pense pas que ça limite parce que si tu fais pas d'académie, tu vas t'inscrire dans un club normal. La licence, elle a 200 € l'année. Et puis, c'est pas comme s'ils avaient pris le monopole du foot en France. Donc, je pense pas que ce soit. Loin de là. Moi, je dis, il faut pas que le pauvre il prenne pour les autres académies. Non, mais rien à voir avec cette académie. Là, il en parle avec nous parce que lui, il est. Ouais, bien sûr. Ouais. On avait dit un truc on a fait un thème spécial académie sur une émission précédente. On avait dit que le moment où ça dérange, c'est le moment où les académies, elles utilisent les ambitions et la méconnaissance des parents pour eux se remplir. Ça, je suis d'accord. C'est ça, tu vois. Moi, dès lors que tu es dans une démarche de formation de ton enfant, de développement, et qu'il y a un travail de fond sur de la compétence, sur un sport, de la même manière où, moi, après, je parle souvent aussi, il y a aussi un décalage, comme s'il y avait une sous-culture. Quelqu'un qui fait de la clarinette, il va payer 600 € un coach particulier, personne ne va parler. C'est ça. Ah non, c'est un artiste, il travaille plus que toi. T'es un footballeur, tu prends un prépa physique, tu prends un truc, t'es un ouf direct. T'es un fou, t'es un projet Mbappé, etc. Tu vois. Remettons les choses dans leur contexte. Tant que c'est pas une dérive et tant que c'est pas complètement ni hors de prix, ni instrumentaliser la passion des gens pour se faire de l'argent, c'est cohérent. Et surtout, l'objectif. Quel est ton objectif de faire ça? C'est vrai. En fait, c'est clairement ça. Le plus important, c'est l'objectif. Après, on parle toujours du prix, mais il faut pas oublier, encore une fois, je répète, que le foot en France, c'est le truc populaire. C'est le truc où avant, tu descendais en bas de chez toi, tu jouais. Et d'année en année, quand on a commencé à augmenter les prix, on voit des académies, on entend des 10 000 € comme tu dis, forcément, ça... Ah, mais c'est parce qu'il y a de la demande aussi. Pourquoi? Parce que les académies, pourquoi elles sont arrivées? Les académies, elles sont arrivées parce que les gens, ils en demandent plus. C'est ça. Est-ce que les parents, ils sont pas aussi responsables de ça? Non, moi, je pense pas. Moi, ils ont une partie de responsabilité. Moi, mais responsable de quoi, au final? Est-ce que c'est négatif? Franchement, c'est... Non, mais ils ont une part de responsabilité. Ouais, mais regarde, mais les académies, elles peuvent aussi pousser... T'es dans un club, t'es dans le 92, dans la même ville que toi, il y a une académie qui se développe. Soit tu fais le jaloux, et qu'ils bossent bien, c'est pas des charlatans. Soit t'es jaloux, tu baves sur eux, tu parles. Soit ça te met un coup de pied aux fesses, et tu dis, ah non, si les gens ils vont en plus dans une académie,
Ah, peut-être que je bosse pas assez bien. Et là, tu améliores tes stages, et là, tu améliores tout plein de choses. Donc, il faut aussi. C'est trop facile après de rejeter la faute et de toujours dire. C'est pas rejeter la faute, c'est qu'il faut que ce soit cadré et il faut faire attention à ce qu'il n'y ait pas un surplus de travail pour vendre du rêve à l'enfant. Ça, bien sûr. Tu vois, t'en as qui vont dans une académie et t'as le coach qui va lui dire, parce que lui, on va pas se mentir, il voit le côté pognon, pas toi. Hein. Mais t'en as, voilà, beaucoup de charlatans qui voient le côté financier. Il dit, écoute, moi, tu payes tant, mais attention, je te fais des séances spéciales, je te fais ci, je te fais ça. Ça monte vite dans la tête du gosse. Soit il voit l'aspect financier, soit aussi. Moi, c'est un peu le sens caché de ma question. Il y a beaucoup d'académies où c'est aussi un peu, je suis une académie, j'ai accès, entre guillemets, vu que je n'ai pas de licence, j'ai accès à tous les joueurs de la région et je les fais venir et je les place dans tel club. Et je suis à moitié le coach, à moitié je suis l'agent. Et franchement, si c'est dans une démarche de faire évoluer l'enfant et qu'il me opportunité, ça me dérange même pas. Si c'est juste, rentre chez nous, on a un réseau, on te fait la passe D, après tu débrouilles avec tes parents, ça me dérange pas. Mais si on te fait rentrer, on te fait la passe D, mais en échange, t'inquiète pas, là ça me dérange, franchement. Moi je pense que Émile est une plus-value pour toi, Ludo. Réfléchis-y, mais reste en contact avec Émile. Mais franchement, enfin, moi j'aime beaucoup sa vision. Non, mais j'aime beaucoup sa vision. Son mindset, tu sais, les mecs relous sur Instagram. 21 ans. Non, mais il est impressionnant. Non, mais j'aime beaucoup sa vision. Et je partage totalement le fait qu'effectivement, il y a beaucoup de demandes. C'est vrai. À un moment donné, il y a aussi des académies parce qu'il y a de la demande. Mais à un moment donné, c'est aussi à nous, en tout cas moi, c'est le cas, de limiter ces gens, de leur faire comprendre déjà ce qu'on fait. Aussi, ouais. Et ensuite, de le calmer tout de suite sur le fait qu'on ne vend pas du rêve. Voilà. Et ceux qui vendent du rêve, c'est comment aujourd'hui. C'est le message que tu envoies qui va être important aux parents. Mais comment aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Déjà, quand tu entends un parent, mon fils, il est attaquant. Son fils, il a 9 ans. Mais comment tu sais que ton fils, il est attaquant? Comment c'est Non, mais à un moment donné. Peut-être qu'il a déjà attaqué la boulangerie. Mais c'est tout ça. Mais ça fait partie du truc où à un moment donné, tu es obligé d'expliquer aux parents que, on est sur une formation. On peut pas savoir si ton enfant demain il sera pris dans tel ou tel club. Ça se trouve que dans 2 ans ton enfant il en aura marre du football. Il voudra plus jouer, il voudra faire autre chose et ça sera son choix, sa décision. Il faudra le respecter. C'est aussi simple que ça. Pour finir après pour qu'on passe au dernier sujet. En fait, les académies rien me dérange parce que bon sauf ceux qui sont vraiment dans des maillots et compagnie. Mais en fait il y a une vérité dans le foot. Et après, vous me dites si je me trompe, mais les plus grands joueurs qui ont réussi dans le football, ils étaient issus de familles très modestes et qui n'avaient pas les moyens de mettre des gros prix. Donc, au bout d'un moment, on parle tous de football, mais si on se penche vraiment des meilleurs joueurs, les joueurs les plus talentueux, d'où ils sont sortis, c'est des mecs qui n'avaient pas d'argent. Et aujourd'hui, en fait, on pense même plus à ça. Et on se dit, non, on veut faire de l'oseille, donc on prend que des mecs. Non, mais par contre, c'est des gens qui étaient accompagnés. Tu peux dire ce que tu veux, c'est des gens quand même. Les gens les générations, allez vas-y, de 95 à maintenant, qui deviennent pros. Il n'y a personne qui sort de son quartier et tu le rencontres et machin. Souvent les parents, ils l'accompagnent, ils font les démarches. Il y a un accompagnement. C'est fini le mythe de celui qui sort du quartier. J'ai discuté avec un agent de joueur que j'ai rencontré, de la Roma, malheureusement. Et il m'expliquait que le premier truc qu'il regarde, c'est ça, le cadre familial. C'est ça quand même. D'accord, mais les meilleurs joueurs de football du football mondial viennent des familles qui sont. Mais t'as pas que le capital économique, t'as aussi la manière dont il est suivi, l'investissement qu'il y a aussi. C'est pas juste. On peut pas limiter l'éducation et l'accompagnement juste à l'argent des gens. Ce qu'il veut dire, c'est qu'il n'y avait pas besoin de payer pour pouvoir. Mais non, mais les jeunes, en fait, c'était des gens qui sont issus de familles très modestes, qui n'avaient pas les moyens de payer une académie. Le meilleur joueur du monde, il vient d'une maison en fer au fond de l'Argentine. Mais lui, il aurait pu payer un truc à 800 €. Ah non, jamais de la vie. Ah non, il l'aurait pas fait. En fait, c'est ça que j'arrive pas. C'est juste le truc là qui me dérange, c'est que pour moi, le foot devrait quand même. Et plus ouvert. À un moment, on doit remettre l'église. Maintenant, c'est un sport de riche. On doit remettre l'église au centre du village. C'est ce qu'il a essayé de faire. Avant, c'était 60. Moi, je vois dans province, des fois, c'est 50 € ta licence. Hein. Non, mais je suis. Pour moi, ça devrait rester. Mais après, ils font une séance et c'est tout ballot. Oui, mais parce qu'aujourd'hui. Moi aussi, j'ai vu ça. On avait parti faire un stage de pré-saison et dans le stade qu'on nous prêtait, à part avec la club dans le Nord, je voyais les prix des licences et je voyais les 60 €, 70 €. Moi, je dis, c'est quoi? C'est par mois ou c'est par justement? Mais non, après, c'est après le contenu toujours. Mais regarde, c'est le contenu. Tu vois, on parle beaucoup d'académie, mais parlons aussi un petit peu des instances. Les instances, qu'est-ce qu'ils ont instauré depuis 10 ans? Ils ont instauré ce qu'on appelle des formations. Ouais, c'est vrai. Des formations éducateurs. Et aujourd'hui, ces éducateurs qui ont passé des formations, ils sont beaucoup plus exigeants qu'il y a 10-15 ans en arrière. Pourquoi? Parce que l'éducateur, il y a 10-15 ans en arrière, lorsqu'il allait dans le club, la plupart, ils étaient quoi? Ils étaient bénévoles. Mais sauf qu'aujourd'hui, l'éducateur, il a
un diplôme, et ben il exige un échange financier. Oui, et puis même maintenant, c'est obligatoire. Oui, oui. Enfin, c'est la vérité. C'est marrant que tu dises ça parce que c'est la vérité. Moi, j'ai été bénévole toute ma vie et il y a peut-être 15-20 ans, j'ai commencé à gagner des défraiements à Montfermeil, là où j'étais au club, et j'étais super heureux de gagner un premier défraiement. Parce qu'il allait dans les bars. Et tu me fais pas, et tu me fais. Alors, c'est pas pour faire un coup de pub, mais tu me parles de Montfermeil. Faut savoir, c'est que mercredi, oui. Meilleur club de la région, tu peux le dire. On a reçu à l'académie, donc à Paris, on a reçu un prix du comité France du Fair Play. D'accord. Par rapport aux actions que nous on fait avec l'académie. Et avec ça, il y avait le club de Montfermeil. Qui a reçu aussi un prix par rapport par rapport aux actions sur le foot handicap. Par rapport aux actions. Parce qu'on a Gabi qui est un des plus anciens éducateurs du club, qui s'occupe d'une équipe de personnes. Bravo, franchement, c'est bien. Et il y avait le club de Montfermeil. Oui, oui. Par exemple, à l'académie, on fait une fois sur chaque rassemblement, on fait venir un club avec des enfants qui ont malheureusement un problème handicap. C'est bien. Et on les fait jouer avec nos enfants. C'est bien. Pendant une après-midi. Et ça se passe bien. Mais ça se passe super. Il n'y a pas de problème avec. Mais aucun problème. Et en fait, c'est pour faire prendre conscience aux enfants qui sont à l'académie qu'ils ont juste de la chance de pouvoir courir normalement. Ouais, c'est bien. D'accord, ok. Vous voyez ce que je veux dire? Et encore une fois, et j'en reviens à ce que toi tu disais sur l'aspect éducation. Prenons un exemple. Pour moi, Mbappé. Voilà, tout le monde parle de lui sur l'aspect sportif. Mais à un moment donné, Mbappé, qu'est-ce qu'il a que les joueurs n'ont pas? Il parle super bien. C'est quelqu'un d'éduqué. Il a une attitude et un comportement exemplaire. Et ça, on ne le dit pas, ça. On ne souligne pas, ça. À un moment donné... Limite, on s'en moque. Ayons de la chance d'avoir le meilleur joueur du monde pour moi actuellement, Kylian Mbappé, qui est français, qui s'exprime super bien, qui est très bien éduqué, qui a une attitude exemplaire. Le mec, il fait aucun écart. Et ça, on le dit jamais. Et il vient d'où? Il vient d'où? Il vient de 93. Rappelle-moi le club. 93. Bondy, voilà, Bondy. Du 93. Bondy, voilà. Et mais ça, faut le souligner. Mais c'est vrai que tu as raison.